Bonjour! Alors, CNews a posté cet article, un cambriolage, quels sont les arbres? Oui, les arbres à planter dans votre jardin pour vous protéger. Bon, alors moi j'aurais pensé à un jambonneau, du saucisson, ou je sais pas, un groupe de choristes qui chantent Douce France. Enfin bon, apparemment c'est pas ça. Les jardins facilement accessibles sont parfois la crainte de leurs propriétaires qui craignent d'être ciblés par les cambrioleurs. Planter des arbres peut être une... Planter des arbres. Oui, parce qu'ils pourront pas passer, vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo, il y a un petit arbuste et du coup, faut faire demi-tour parce qu'on peut plus y aller, parce que voilà. Planter des arbres peut être une option pour rendre votre terrain moins accessible et leur hauteur peut donner du fil à retordre aux cambrioleurs potentiels. Bah non. Enfin, tout dépend comment il fait le jardin, mais justement, si on met des arbres, ils peuvent grimper aux arbres. C'est plus facile que de grimper sur une façade. Donc, ils grimpent aux arbres et puis ils accèdent plus facilement aux fenêtres, ou même juste, si c'est pas pour voler, mais si c'est pour faire un petit peu de voyeurisme ou quoi. Enfin bon, rendre l'accès plus difficile à votre jardin est possible. Ceux-ci sont une aubaine pour les cambrioleurs qui voient leur accès au domicile de leurs victimes facilité. Mais pourquoi des arbres, alors que des buissons? Ou alors un gros buisson, vous savez, de comment ça s'appelle ça, d'ortie ou ce genre de choses, non? Mais en plus des systèmes de sécurité, l'une des astuces les plus efficaces pour protéger un jardin des intrus reste de planter des arbres. Ceux-ci doivent être suffisamment hauts pour repousser les cambrioleurs potentiels. Parmi eux figurent le cerisier à fleurs, oh c'est beau les cerisiers, l'olivier ainsi que le mimosa qui peuvent pousser jusqu'à 10 mètres de hauteur. Plus encore, des arbres comme le tilleul peuvent atteindre les 15 mètres tandis que le saule pleureur et le catalpa peuvent culminer à une vingtaine de mètres. Oui mais c'est bien, mais qu'est-ce qui va empêcher la personne d'accéder à la maison? Enfin, si le cambrioleur ne peut pas y accéder, du coup, les habitants non plus. Enfin, je sais pas. En plus de la hauteur, c'est aussi la densité qui compte. Ces arbres majestueux sont souvent dotés d'un feuillage très dense qui agit comme une véritable barrière de l'extérieur. Aux arbres peuvent s'ajouter aussi quelques plantes comme des haies ou du bambou qui feront office de brise-vue. Leur efficacité est décuplée par un éclairage qui permet une excellente visibilité, même en pleine nuit. Voilà, démerdez-vous avec ça. Mais j'aime bien, on dirait vraiment, vous savez, ces petites astuces, par exemple quand on fait pousser des fruits, des légumes et que, voilà, on met quelques petites plantes qui vont empêcher la petite vermine là d'aller les manger. Enfin bon. Alors, on va voir quelques petits commentaires. Mort de rire, on est dans South Park. Arrêt cardiaque, quelle marque de pantalon privilégié? Pourquoi? Planter les arbres pour se protéger des cambriolages? Ouais. Alors dites-moi si vous avez déjà été cambriolé. Aviez-vous des arbres ou pas? Voilà, c'est très intéressant. Les tranches de jambon poussent sur... j'ai pas été la seule apparemment. Sur quel arbre? Les arbres en question. Vous avez tué le Gorafi. Des arbres pour se protéger des arbres. Oui, à condition de ne pas avoir d'allergie, on connaît. Mort de rire, fallait oser comme titre, bien vu. Le Dobermanus sans muselier est une espèce assez efficace. Je n'en peux plus. En fait, un élevage de cochons, ça ira plus vite. Tout à fait. Des arbres à pain. Quand tu as pris un pain dans la tronche, ça refroidit. Doucement sur l'appel au meurtre de certains arbres. À part des arbres à chorizo, je vois pas bien. Rond sorti, bambou taillant, pointe. Au pire, creuser une douve et mettre un dragon. Ah oui, moi je suis tout à fait pour. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un dragon, je suis pour. Doberman plus utile. Mort de rire, on est dans plante versus zombie, là ou quoi? En général, les arbres augmentent le risque de cambriolage. C'est oui. Enfin, je sais pas, ou alors il y a que moi qui pense comme ça. Bon, on est deux, mais... c'est vrai que des arbres, du coup, ça facilite l'accès aux fenêtres ou genre, enfin, je sais pas. C'est comme si les journalistes t'expliquaient quels sont les différents types de serpillères pour pallier une inondation alors qu'il suffit juste de fermer le robinet. Lol. On dirait un sketch des inconnus surréalistes qu'on peut lire en 2023. Cambriolage, quels sont les arbres qui vont vous cambrioler? Quelle catastrophe! Mais qu'est-il arrivé à notre pays? Dangerosité, insécurité, pauvreté, délabrement et le pire reste à venir, les Français assistent à leur propre homicide. Ah oui, les fameux arbres qui protègent, c'est du Gorafi. Faut surtout faire gaffe, c'est les arbres qui ont tendance à planter en général. CNews connaît le langage des arbres et des choses muettes. Le jeu de mots était intentionnel, n'est-ce pas? C'est un journal parodique des grenadiers, un seul cogneur. Comme à Poudlard, CNews c'est surréaliste cet article, un seul cogneur.
Le mieux, c'est le Pyracantha. Ça fait une belle et infranchissable avec des épines et très décoratif l'hiver avec des baies rouges ou oranges. Du sumac vénéneux, c'est très drôle de voir les mecs se gratter après. Des berbéries. D'ailleurs, hein, si vous avez une espèce d'arbre ou autre, hein, bah, n'hésitez pas dans les commentaires si vous y connaissez. A fortiori, le mec qui a un terrain où planter des arbres est une meilleure cible pour un voleur que celui qui habite en appartement. Ça doit être le chapitre 1 de Voler pour les nuls. Un cochonnier, on plante pas d'arbres, on les chasse. Le houle, le seul cogneur d'Harry Potter. On peut planter des fusils à pompe aussi. Les ronces, c'est bien. Un jeu s'appelle Groot. Demain, quelle race de chien fait courir les cambrioleurs le plus vite? Oh pouf, ça tous les chiens, écoutez. Hein. Entre deux rangées de carottes. Moi, je l'avais déjà raconté, je crois, mais à la cité où j'habitais quand j'étais petite, j'avais une chienne, était toute petite. Parce, sa maman, c'était, comment ça s'appelle? Un pékinois. Donc vous voyez la taille d'un pékinois. Elle faisait la même taille. Et bon, ils avaient tous peur. Hein. Ils avaient vraiment tous peur d'elle, alors qu'elle était tellement adorable. Inondation, quelles sont les fourchettes à acheter pour vous protéger? Ah, par contre, elle aimait pas les arabes. Enfin, pas les normaux. Enfin, non, elle aimait les normaux. Je sais pas où je parle là-dessus, mais ceux qui étaient habillés normalement, disons. Mais si elle en croisait un qui portait, je sais pas comment ça s'appelle, une djellaba, j'en sais rien, enfin les longues robes là, vous voyez. Le monsieur faisait rien, hein, juste il marchait, elle lui grognait dessus. Hein, vraiment, elle aimait pas du tout ça, je sais pas pourquoi. J'ai élargi le trottoir devant chez moi, mais ça ne marche pas. Et elle était pas raciste parce que ce sont des amis arabes justement qui me l'avaient offert hein, pour Noël quand j'avais quoi, 2-3 ans. Donc voilà, c'était une famille arabe hein, qui possédait sa mère, et donc la mère a eu ma chienne, et ils nous l'ont offert, c'était des amis de la famille, tout ça. Donc non, elle avait vraiment rien contre les arabes en particulier, mais je sais pas. Ceux qui portaient des robes, elle les détestait. Enfin bon. Moi, pourquoi je vous raconte ça? Moi, je mets des mines, une haie de Pyracantha. Ces news en mal d'infos macabres passent au jardinage. L'avantage, c'est qu'une fois la barrière végétale franchie, on ne les voit plus, ils sont tranquilles. Bah oui, hein, c'est justement, oui, ils seront plus discrets s'il y a plein d'arbres en fait. Signalé pour appel au meurtre. Il faut lire l'article tant il est ridicule. Les journalistes ont-ils déjà vu des tilleuls de 15 mètres de haut dans un jardin? Dans mon jardin, on peut passer un char d'assaut entre deux tilleuls sans trop de soucis. En 40 ans de conseils d'installation de sécurité, je n'ai jamais entendu de telles inepties. Des cactus, des plantes carnivores. Voilà, même moi je suis choquée par ce titre. Est-ce que ça protège des formes graves de cambriolage? Un élevage de cochons serait plus efficace. Ah, les gens ne sont pas dupes. Hein. Même tweet qu'il y a 3 mois. En général, c'est les arbres, les voleurs, moins on en a à proximité et mieux on se sent protégé. Lol, perso, je préfère le Pyracantha, aussi appelé buisson ardent, c'est beaucoup plus marrant. L'écologie est l'avenir qui nous sauvera de tous les problèmes. Mettre des mines, des sectors. C'est quoi sector? Pas des cocotiers en tout cas. Oui, cela empêche notamment la récidive. On peut planter des mines antipersonnelles. On plante des arbres pour se protéger des arbres. Le journalisme est au plus bas dans notre pays. Un grenadier, des grenadiers, arbre à mine. Bon, on a compris. Donc, hein, je vous le redemande. Qu'est-ce que vous planteriez chez vous pour éviter les cambriolages hein, voilà, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas dans les commentaires si ça peut en aider d'autres. Hein, voilà. Eh bien, j'ai hâte de vous lire sur ce. Tchou!